La Bible nous dit, tu es redoutable, Seigneur, de l'assemblée de tes saints. Tu es là, tu agis. Oh, tu es merveilleux. Et il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a rien qui peut nous stopper, Seigneur. Il n'y a rien, alléluia, qui peut nous dire non lorsqu'il s'agit de t'adorer, lorsqu'il s'agit de t'exalter, lorsqu'il s'agit de te glorifier, lorsqu'il s'agit de te célébrer. Alléluia! Le Dieu Tout-Puissant soit célébré, soit loué, soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui dis là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, tu es merveilleux. Gloire et louange à toi. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous demander de prendre nos Bibles, de nous lever pour faire la lecture dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. S'il vous plaît, alléluia, on va faire la lecture ensemble. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. Levons-nous, prenons nos Bibles et nous allons lire ensemble. 1 Pierre chapitre 5, on va commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Nous avons la version 8 secondes et nous allons lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que le même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour toujours. Que tous les saints disent Amen. Amen. Veuillez qu'on soit dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est un dimanche merveilleux. Amen. Parce que là, on ne comprend pas avec la sonorisation, mais nous bénissons le Seigneur. Nous prions que ce prix puisse glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Quel dimanche merveilleux. Il y a encore deux versets que je vais lire ensemble avec vous.
nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Après, nous allons lire aussi Ephésiens chapitre 4, verset 25. Donc, verset 27, pardon. On commence avec Jacques chapitre 4, verset 7. C'est un verset que j'aime beaucoup, très très beaucoup. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez. Résistez qui? Alléluia, résistez au diable. Amen. Et qu'est-ce qu'il va fuir? Qu'est-ce qu'il va faire, pardon? Il nous dit, il fuira loin de vous. Amen. Laisse-moi te dire, si tu résistes, ton voisin ne fuira pas. Si tu résistes, ta femme, ton mari ne fuira pas. Alléluia. Parce qu'il n'y a que le diable qui peut fuir lorsqu'on le résiste. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen ici là. Alléluia. Amen. Et je crois que déjà on va comprendre qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 27, il nous dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Ne donnez pas accès à qui? Au diable. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons parler, nous allons commencer ce thème. Je ne sais pas si on va finir ça aujourd'hui ou pas. Mais si on ne finit pas, peut-être les jeudis dans l'enseignement biblique, on va finir ça. Les jeudis, on va continuer dans cet enseignement si on ne finit pas aujourd'hui, ou à défaut, ça sera le dimanche prochain. Alors, le thème de notre petit enseignement, ça sera vaincre son vrai ennemi. Alléluia. Donc, comment vaincre son vrai ennemi? Qui est mon vrai ennemi? Alléluia. Ce sera le thème d'aujourd'hui. Vaincre son vrai ennemi. Quelqu'un peut me dire Amen ici là? Vaincre son vrai ennemi. Il y a un vrai ennemi que nous devons vaincre. Souvent, parfois, c'est lui que nous pensons, Amen, que c'est notre ennemi. Ce n'est pas notre vrai ennemi. Alléluia. Et tu vas voir que tu ne pourras pas le vaincre. Amen. Parce que ce n'est pas ton vrai ennemi. Parce que le vrai ennemi se cache. Alors, on doit connaître le vrai ennemi. Amen. Et on doit le vaincre. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre notre vrai ennemi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible nous dit de les résister avec une foi ferme. Alors, maintenant, la question qu'on doit se poser, qui est mon vrai ennemi? Qui est mon vrai ennemi? C'est la première question. Parce que si je dois vaincre mon vrai ennemi, laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que Dieu ne nous a pas donné le pouvoir contre nos frères et sœurs. Amen. Tu n'as pas le pouvoir contre ton frère, contre ta sœur. Tu n'as pas le pouvoir contre un humain créé à ton image. Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir de dominer sur l'homme. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors si, dans notre façon de voir les choses, si tu vas penser que c'est l'homme qui est mon ennemi, amen, l'homme, l'humain qui est ton ennemi, et tu verras que ça sera un combat qui te sera toujours difficile, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, parce que tu ne peux pas vaincre l'homme. Tu ne peux pas vaincre l'homme, bien-aimé. Quand tu lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu verras que Dieu n'a pas donné à l'homme, même pas, n'a pas donné à l'homme l'opportunité ou bien le pouvoir de dominer sur un autre. Non. Alors, est-ce que mon vrai ennemi, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mon voisin ou ma voisine, mon collègue ou ma collègue, mon gouvernement ou bien encore quelqu'un d'autre? Est-ce c'est lui ou
ou bien c'est elle qui est mon vrai ennemi. Parce que souvent, ce n'est pas ce qu'on voit, amen, qui est toujours ce qu'on pense. Alléluia. Alléluia. Mon vrai ennemi, c'est le diable. C'est le diable. Et on vient de lire tout à l'heure 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Je vais vous lire la version parole de vie. Une très bonne version, je ne sais pas si vous l'avez avec vous. Et parole de vie nous dit ceci dans le verset 8. Verset 8, parole de vie nous dit ceci. D'abord, la version Louis II nous dit ceci. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, c'est qui? C'est le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Maintenant, écoutez la version parole de vie. J'aime ça. Il dit ceci. Soyez sobre. Amen. C'est-à-dire que soyez prudents, soyez objectifs. Amen. Donc, soyez sages, soyez intelligents. Amen. Comprenez ce qui se passe. Alléluia. Amen. Et il nous dit ceci, soyez sobres, veillez il dit, soyez sobres, restez éveillés, votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit, il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. J'aimerais que vous soigniez l'esprit du mal. L'esprit du mal. Si parfois c'est difficile à comprendre l'adversaire, amen, l'adversaire, mais ici la parole de vie va encore plus loin et nous aide à comprendre c'est qui cet adversaire-là. L'adversaire-là, c'est l'esprit du mal. L'esprit du mal. Quelqu'un peut dire l'esprit du mal avec moi? Dis avec moi l'esprit du mal. Amen. Et Louis II, il parle du diable. Quand tu lis français courant ou bien la version sémère, nous parle du démon. Mais moi, j'aime cette version, l'esprit du mal, parce que c'est ici qu'on comprend ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2-4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2-4, il nous dit ceci, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas m'efforcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose, disait contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Maintenant, verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Regardez le verset 3, il nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Maintenant, allons avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 10-12. Éphésiens 6, verset 10-12 nous dit ceci. Éphésiens 6, verset 10-12 nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, verset 12. Verset 12 est très important. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
n'avons pas à lutter contre nos voisins, nos voisines que nous voyons. Nous n'avons pas à lutter, alléluia. On n'a pas à lutter contre nos amis, nos collègues du travail. On n'a pas à lutter, contre ton épouse, contre ton mari, ou contre tes enfants, ou contre tes parents, ou contre tes beaux-parents. Alléluia. On n'a pas à lutter contre eux. On n'a pas à lutter contre eux. Il nous dit qu'on n'a pas à lutter contre eux. Alléluia. Amen. Contre la chair et le sang, mais contre les dominations. L'esprit du mal. Les dominations. Contre les autorités. Ce sont des esprits du mal. Les esprits du mal. Contre les princes de ce monde du ténèbre. Ce sont des esprits du mal. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Vous voyez, tout ce qu'on a énuméré, commençant par les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous, ce sont les esprits du mal. Amen. Je parlais avec quelqu'un hier, je disais, tant que tu verras la personne que toi tu vois et tu crois et tu penses que ton combat est contre cette personne, je lui ai dit, tu ne sortiras jamais vainqueur. Jamais vainqueur. Parce que c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi, lui, il se cache. Amen. Et il expose quelqu'un devant toi. Et toi, tu penses que ton combat est contre cette personne. Amen. Alléluia. Et tu vas perdre tout ton temps, perdre ton énergie, perdre ta paix, perdre ta joie, perdre tout ce que tu pourras perdre aussi longtemps que tu vas penser que ton combat est contre cette personne. Et ce soir, le Seigneur m'a aidé, m'a donné ce message pour qu'en fin de compte, nous sachions qui est notre vrai ennemi dans tout ce que nous traversons. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas avec qui tu es dans les conflits aujourd'hui. Nous étions en train d'attendre Daniel avec maman, il avait véhicule. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Depuis, je ne vais pas dire le pays, et cette personne m'a fait beaucoup de problèmes. Ah, il m'a appelé avant les... J'ai dit, je m'avais occupé. M'a fait beaucoup de problèmes, même avant que je vienne, même pendant que j'étais en mission, m'a créé beaucoup de problèmes, cette personne. Ah, je regarde, je dis, je ne prends pas le téléphone. Je ne prends pas l'appel. Et du coup, l'Esprit me dit, mais José, il y a la Sainte Seine aujourd'hui. Il n'avait pas dit Seigneur aujourd'hui. Dès que l'Esprit de Dieu m'a dit ça, j'ai dit Seigneur, je vais prendre le téléphone. Amen. Vous voyez? C'est ce que Satan fait. Il te fait voir quelqu'un de semblable comme toi pour te faire voir que c'est lui qui est ton adversaire. C'est lui qui est ton ennemi. C'est avec lui que tu as le combat. Et tout cela, parce qu'il ne veut pas que toi, tu puisses avoir le pouvoir, tu puisses avoir la victoire dans ces combats. Parce que tant que tu verras que c'est ma femme, c'est mon mari, que ce sont mes enfants, que c'est mes collègues, alléluia, que c'est mon voisin, c'est ma voisine, mon combat, c'est comme... Et puis, tu vas dire que mon combat spirituel. Vous avez vu, il y a une église là où on interdisait même les gens de parler avec le membre de leur famille. Quelqu'un est avec moi ici, là? Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci, hein.
il nous dit cela que notre combat ne va pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Alléluia. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, comment est-ce que cet esprit du mal fonctionne? Laissez-moi vous dire que cet esprit du mal a besoin de quelqu'un comme moi et toi pour fonctionner. A besoin de quelqu'un comme moi et toi, homme ou femme, pour fonctionner, pour agir. Parce qu'il sait que si il n'a pas quelqu'un comme moi et toi, amen, pour faire son travail, il ne pourra pas atteindre son objectif. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il va utiliser un homme, il va utiliser une femme, peu importe son âge, peu importe la relation. Regardez. Pierre, il va dire à Jésus que tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur va lui dire que Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé. Il dit quoi? C'est qui t'a révélé? Il dit c'est qui? Il dit c'est mon Père qui t'a révélé. Et tout le monde était dans l'étonnement. Et Pierre était content. Alléluia. Et Jésus va le choisir pour prendre la parole à l'ouverture de l'église dans 1 chapitre 2. C'était ce jour-là qu'il y avait le choix de Pierre. Ce n'était pas par hasard quand Pierre a pris la parole jour de la Pentecôte. Mais regardez, juste après cet événement, Jésus va maintenant parler de ce qu'il devrait traverser en accord avec la volonté de qui? Du Père. Amen. Ce qu'il devait traverser. Et maintenant, Pierre, en écoutant cela, Pierre va dire à Jésus, il n'est pas bon pour toi toutes ces choses. Pourquoi tout cela? Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Rien de moi qui? Satan. Est-ce qu'il parlait à Pierre ou bien à l'esprit qui parlait? À l'esprit qui parlait. Est-ce qu'il a chassé Pierre? Non. Est-ce qu'il a abandonné Pierre? Non. Est-ce qu'il a rejeté Pierre? Dites-moi. Non. Il n'a pas rejeté, il n'a pas abandonné. Alléluia. Mais Jésus, par l'esprit de la connaissance, amen, il a vu le discernement, il a vu l'esprit qui parlait dans Pierre. Il a pris l'autorité sur cet esprit qui parlait dans Pierre. Regardez, Pierre ne l'a plus jamais répété. Maintenant, imaginez-vous si Jésus avait fait de Pierre son ennemi. Qu'est-ce qui allait passer le jour de la Pentecôte? Dites-moi. Est-ce qu'il y aura ces 3000 hommes qui étaient répartis, sans compter les femmes et les enfants? Dites-moi l'Église. Quelle que soit la classe sociale. Voyez? Alors, si tu ne deals pas avec ton vrai ennemi, tu vas taper à côté. Ta prière ne sera pas efficace. Ta vie spirituelle sera faible. Amen. Va taper à côté. Qui est mon vrai ennemi? C'est l'esprit du mal. C'est l'esprit du mal. Et Jésus va nous révéler cela dans Jean chapitre 10, 10. Il nous dit comment est-ce que l'esprit du mal agit. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que vous, mes brebis, vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance.
Et nous savons très bien, lorsqu'il parlait du volet, il parlait de l'esprit du mal, il parlait de Satan qui agit. Amen. Et j'aime beaucoup la parole de vie nous dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. L'esprit du mal, si tu ne le détectes pas, si tu ne deals pas avec ton vrai ennemi, alléluia, et si tu ne deals pas, alors lui, son but est de te voler, de te tuer et de te détruire. De te détruire. Alors, que dois-je faire lorsque le voleur arrive? Je dois l'exposer, je dois le déclarer et je dois le chasser. Alléluia. Parce que si on ne l'expose pas, si on ne le déclare pas, si on ne le chasse pas, cet esprit du mal va te faire du mal. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, amen, ils sont manipulés. Ils sont ruinés par cet esprit du mal parce que tu ne deals pas avec ton vrai ennemi. Allons avec moi dans les jardins d'Éden. Je vais vous montrer quelque chose de très important, les jardins d'Éden. Allons avec moi dans les jardins d'Éden. Regardez, si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 3. Chapitre 3 Genèse. La Bible nous dit ceci, premier verset. On ne va pas lire du premier jusqu'au verset 6. Amen. Mais on va lire seulement le premier verset. Regardez. Il nous dit ceci. Serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est-il passé dans le jardin d'Éden? J'étais en train de méditer sur ça. J'aimerais que vous puissiez méditer avec moi parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a des mamans qui condamnent Adam, amen. Il y a des gens qui condamnent Ève. Il y a plusieurs versions dans cette histoire du jardin d'Éden. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de ma version à moi. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce qu'il y avait-il moyen d'éviter ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden? Amen. La réponse est oui. La réponse est oui. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, Adam et Ève? Ils n'ont pas dealé avec leur vrai ennemi. Ils n'ont pas dealé avec leur vrai ennemi. Ils n'ont pas utilisé leur autorité et leur pouvoir qui leur avait été donné. Alléluia. Ils n'ont pas dealé. Regardez, la Bible nous parle du serpent. Mais cependant, quand tu lis Genèse, regardez, Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un est avec moi ici là? Amen. Nous utilisons le langage de Genèse. Nous sommes dans Genèse. Amen. Ça, nous venons de lire le premier verset. Dieu avait donné à Adam et Ève quoi? Le pouvoir, la domination. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Ils avaient le pouvoir et la domination sur tous les reptiles, toutes les créatures. Alléluia. Amen. Dieu leur avait donné le pouvoir. Dieu n'a pas donné à Adam le pouvoir de dominer sur Ève. Il n'a pas donné à Ève le pouvoir de dominer sur Adam. Mais les deux, Dieu leur a donné le pouvoir de dominer sur toutes les créatures. Quelqu'un peut me dire amen ici là? Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Maintenant, que va-t-il se passer? Regardez encore Genèse chapitre 2 verset 15. Chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme
les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pourquoi les garder. Amen. Adam avait le pouvoir et Ève, ils avaient le pouvoir. Adam avait le pouvoir de cultiver et de garder les jardins d'Éden, de prendre soin, alléluia, de ce que Dieu leur avait confié. Je suis en train de méditer sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque le serpent est venu? Qu'est-ce que Adam et Ève n'ont pas fait? Adam et Ève n'ont pas résisté au serpent et ne l'ont pas chassé. Ils ne l'ont pas chassé. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir plus tard dans Luc, chapitre 10, et nous allons comprendre pourquoi Jésus est revenu sur ça. Jésus est revenu sur cette scène, et maintenant Jésus va nous dire des choses différemment. Quand tu lis Luc chapitre 10, tu commences à partir du verset 17. Il nous dit que lorsque les 70 se réveillent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand est-ce que Satan est tombé du ciel? Ce n'était pas ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'était depuis, avant même les jardins d'Éden. Quelqu'un peut me dire amen ici là. Il tombait du ciel comme un éclair. Il dit, je voyais, c'est le même serpent. C'est le même serpent. Et maintenant, Jésus va dire aux disciples de ne pas commettre la même erreur que les autres. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il dit, et sur toute puissance de l'ennemi. Il dit quoi? Rien ne pourra quoi? Faire du mal. Mais dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ils n'ont pas résisté à leur vrai ennemi. Maintenant, regardez, lorsque Dieu est venu, lorsque Dieu commence à parler, il a parlé à Adam. Il dit Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Adam dit? La femme que ce n'était pas la vraie ennemie. Au lieu de voir le serpent, lui il voit la femme. Au lieu de résister au serpent, au lieu de résister, parce que le problème c'était le serpent. Mais le serpent il s'est caché derrière qui? Derrière la femme. C'est la même chose que Satan il fait aujourd'hui. Tu vas voir que ton problème c'est ton mari, ton problème c'est ta femme, ton problème, ce sont tes enfants. Ton problème, ce sont tes parents, tes arrière-parents, arrière. Cependant, le problème, c'est qui? C'est le diable. C'est l'esprit du mal. Je suis en train de méditer sur ça. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans les jardins d'Éden? Lorsqu'il va s'adresser à la femme va accuser les serpents. Au lieu de prendre l'autorité, n'a pas pris ni Adam ni la femme. Écoutez-moi. Tu peux accuser le diable comme tu veux. Tant que tu ne prendras pas l'autorité sur lui, amen, il va continuer à faire son travail.
que je dis quelque chose de vrai ici aujourd'hui. Ah frère, pasteur, c'est le diable. Amen. Ah, vous avez vu des gens pareils. En tout cas, c'est le diable. Je ne vais pas. Écoutez, tu vas accuser, mais c'est toi qui es en train de c'est noyé. Parce que tu n'as pas pris quoi? L'autorité. Quand tu lis Jacques 4 et 7, quand Jacques nous dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fera loin de vous. Résistez. Pas sa femme, pas son mari, pas ses enfants, pas ses voisins. Résistez au diable, l'esprit du mal. Parce que si on ne résiste pas, amen, l'esprit du mal va atteindre son objectif. Il y en a trois. C'est de t'égorger, donc de te tuer. D'abord, c'est de te voler, amen, de te dérober, t'égorger, et puis quoi? Te détruire. Qui est mon vrai ennemi? Mon vrai ennemi, c'est le diable. Ton vrai ennemi, c'est le diable. C'est le diable. Je vous ai donné le pouvoir. C'est le même pouvoir que Adam et Ève avaient. Ils n'ont pas utilisé. Amen. Ils se sont retrouvés réduits. Ils ont perdu quoi? La gloire de Dieu qui les couvrait. Voilà pourquoi ils se sont parlé entre eux. Ils ont dit, ok, prenons des feuilles pour cacher. Ils ne cachaient pas la divinité, mais ils cachaient la gloire qui est en train de partir. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Alléluia. Alléluia. Qui est mon vrai ennemi? Qui est mon vrai ennemi? Et comment dealer avec mon vrai ennemi? Que dois-je faire? Comment les résister? Comment dominer? Quand la Bible nous dit que résister au diable, il fera loin de vous. Il nous dit de dominer sur le diable, de marcher sur le diable. Amen. De prendre l'autorité sur le diable. Comment le faire? C'est par la parole de Dieu. C'est la dimension de la foi. C'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la dimension de la foi. Amen. Alléluia. C'est par la parole de Dieu. Et Jésus nous a montré le modèle dans Luc chapitre 4. Amen. Pendant qu'il priait, pendant qu'il gênait, l'ennemi est venu. Jésus ne lui a pas dit, hey, écoutez, je gêne, écoutez, je prie. Non. Il lui a dit, il est écrit. C'est par la parole de Dieu. Tant que tu vas refuser d'agir selon la parole de Dieu, amen, tu n'auras pas la victoire dans cette situation. Parce qu'il n'y a que la parole qui nous donne la victoire. Quelqu'un peut me dire amen ici là? Est-ce que ce que je dis c'est vrai? Amen. Alléluia. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Romains 10, 17. Et maintenant, quand tu lis 1 Jean 5, 4, il nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, tout ce qui est né de Dieu, amen, a la victoire sur le monde. Le monde dont on nous parle ici, ce n'est pas le monde que nous vivons. Amen. C'est le monde spirituel. Alléluia. C'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. C'est là où agissent les dominations,
les autorités, amen, le prince des ténèbres et tous les esprits méchants. C'est dans ce monde-là qu'on nous parle. Alléluia. Et comment on peut les triompher? C'est par notre foi. Alléluia. 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 Amen, amen. Ce n'est pas ce monde que nous vivons. Alors si toi tu vois ce monde, amen, tu es perdu. Tu es perdu. Ce n'est pas ce monde qu'on nous parle, c'est le monde spirituel. C'est le monde dont nous parle Ephésiens 6, bien-aimés dans le Seigneur. Là où agissent les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. C'est dans ce monde-là. Mais ces esprits-là agissent dans les humains. Amen. Dans ce monde physique. Amen. Mais le combat, ce n'est pas contre les humains dans ce monde physique. Le combat est contre ces esprits dans le monde spirituel. Maintenant, regardez ce que le diable fait. Le diable est le plus méchant parce qu'il va t'exposer pour te détruire. Un voleur, amen, il est possédé par l'esprit du vol. Ce n'est pas lui qui est voleur, amen, c'est l'esprit qui est dans lui, amen. Mais quand il vole, qu'est-ce qu'il va se faire? On va l'arrêter et on va le mettre où? La prison. Donc, l'ennemi que lui, il sert, amen, il est détruit. Il est détruit. Voyez ce monde, c'est le monde de domination. Ce sont des esprits. Les dominations sont des esprits, mais d'une autre dimension. Amen. Ce sont des esprits. C'est vraiment, c'est les hauts. Il y a les autorités qui se soumettent aux dominations, mais qui ont les subordonnés, les princes de ce monde de ténèbres. Et ce monde de ténèbres-là, il y a les esprits méchants qui les obéissent. Les sorciers, les magiciens, tout comme ça, vous voyez. Et ces gens-là, ces esprits-là, amen, agissent dans les humains, dans ce monde physique, pour tromper la vigilance. Et si toi tu ne comprends pas, amen, et tu vas te focuser sur le monde physique, dans le monde spirituel, tu perds le combat. Notre combat est spirituel. Je vais dire amen ici là. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Nos problèmes, on doit les dealer spirituellement. Tout d'abord, à la parole de Dieu. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. C'est notre foi. C'est notre foi. Et pour terminer, on va voir dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. On va terminer avec ça. Apocalypse 12, 12. Il nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, qu'est-ce qui nous révèle ce mystère du sang de l'agneau? Qu'est-ce qui nous révèle? Parce que la victoire est dans la connaissance, amen, la connaissance, le discernement, amen, de ce qui s'est passé à travers le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce qu'ils témoignent? Ils témoignent le sang. Qu'est-ce que le sang a fait? Qu'est-ce que le sang nous a donné?
Qu'est-ce que le sang nous a offert? Je vais donner 5 points rapidement et puis on va terminer, on va se préparer pour le repas du Seigneur. Premièrement, c'est l'élection. À cause du sang de l'agneau, nous avions reçu l'élection céleste. Nous avions été élus par le Seigneur. Vous savez, il y a un verset dans Romains qui nous dit: qui condamnera les élus de quoi? Les élus de qui? De Dieu. L'élection. Alléluia. Le sang de l'agneau, amen, nous a offert l'élection divine. Et à cause de cette élection, il n'y a personne qui peut nous condamner. Quelqu'un est avec moi ici là? Alléluia. Alléluia. Voilà. Il nous dit qu'ils n'ont même pas eu peur de la mort. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils marchaient dans cette révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, ils savaient qu'ils étaient des élus de Dieu à cause du sang. Le sang de l'agneau. 2, c'est la rémission. La rémission, c'est dans le pardon des péchés. Amen. Quand tu lis Ésaïe 53, tu peux voir ce mystère du sang, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons eu la rémission de nos péchés. Alléluia. Amen. Qui peut nous condamner? Parce que lorsqu'on parle de la victoire sur le diable, on parle de la victoire sur l'accusateur. La rémission du péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pardon. Le pardon. Le pardon de nos péchés. Le pardon. Le pardon. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit: frère, que ferons-nous? Il leur a parlé du pardon. Le pardon, c'est la rémission. Il n'y a personne qui peut nous condamner. Le point numéro 3, c'est la rédemption. La rédemption. Dans Actes, dans Colossiens, il dit l'acte qui nous condamne, les ordonnances, amen, toutes ces choses, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a fait quoi sur la croix? Amen. Il a fait quoi? Tout anéanti, tout détruit. C'est la croix, c'est le sang. Oh bien-aimé, combien des ordonnances nous condamnaient? Combien des ordonnances pesaient sur nous? Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici là? Et la rédemption a rendu tout nul. Quelqu'un peut me dire amen ici là? Amen. Nul. Nul. Et le numéro 4, avant-dernière, c'est la justification. Il nous a justifiés. Romains 10 nous dit cela. Il nous a fait quoi? Justifier. Et pour terminer, c'est la domination. Alors, lorsque je parle, lorsque je vois le sang de Jésus, amen, lorsque je me réfère au sang de Jésus, lorsque j'invoque le sang de Jésus, amen, je vois la domination. Aujourd'hui, ce soir, d'un moment à l'autre, nous allons prendre les repas du Seigneur. Vous vous rappelez, le Seigneur, quand tu lis dans 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23,
Paul nous dit, car j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Regardez, verset 25, il dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. 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 C'est merveilleux. Il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en parlez. Qui est mon vrai ennemi? C'est le diable. Et j'ai la victoire, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité sur mon vrai ennemi. Alors, on doit faire attention lorsque l'ennemi, il vient, il nous montre des gens. Amen. Il te fait voir que voilà, celui-ci est ton ennemi. Celui-là est ton ennemi. Amen. Je dois faire attention. Alléluia. Parce que Dieu, il va te révéler l'esprit qui agit dans la personne. Amen. Il t'a donné le pouvoir